a été un réel plaisir dans les dernières semaines de jaser avec toi, Annick Lemay. Annick qui est avec nous, qui est coach holistique. Et aujourd'hui, c'est notre dernière chronique et ça va être comme le point culminant, j'ai l'impression, parce qu'on va apprendre comme tout le reste, là, tout ce qui nous restait à savoir. Salut Annick, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. Dans les dernières chroniques, on a appris c'était quoi d'abord une carte du ciel, comment notre signe astrologique, mais aussi notre ascendant et notre lune pouvaient venir jouer sur notre personnalité. Dans le fond, c'est quoi qui nous définissait, tout simplement. Et là, on va voir comment ça peut être impacté aussi par le moment présent. Dans le moment présent, là, tu me disais la transit planétaire, prévision astrologique, là, je t'ai tout perdu. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est que, bon, à notre naissance, les planètes étaient dans une position X, mais évidemment, les planètes continuent de bouger dans le ciel depuis ta naissance. Donc, quand on dit, par exemple, que là, présentement, on va prendre Pluton, OK? Donc, Pluton, qui est la planète de la transformation profonde, des crises, des deuils à faire, des remises en question, mais pour avoir accès à nos plus grandes richesses intérieures, OK? C'est une planète qui est rough, mais en même temps qui nous amène beaucoup de beaux cadeaux à la fin. Donc, Pluton, actuellement, depuis quelques mois, est rentré dans le signe du Verseau. Fait que ça, c'est dans le signe du Verseau pour tout le monde, OK? Donc, pas juste toi qui a un soleil en Verseau, mais tout le monde a Pluton est dans... Les Verseaux, on est en crise existentielle. Bien, en fait, c'est-à-dire que, dans le fond, on va regarder comment ça impacte ta carte du ciel de naissance. Ça veut dire, tu sais, je te disais que dans la carte du ciel, il y a des maisons, donc il y a des domaines de vie, OK? Donc, chaque domaine de vie est représenté, a une énergie particulière. Genre le travail, le travail, comment on gagne notre vie, nos dons, nos talents, la vie quotidienne, bon, etc., nos amours, des choses comme ça. Donc, et selon où le Verseau se retrouve dans notre carte du ciel de naissance, on va savoir où Pluton dans le ciel actuellement va amener ses énergies, OK? Donc, je te donne un exemple. Comme tu vois, d'abord... On a pris ma carte du ciel comme exemple parce que, ben là, visuellement, parce que vous ne le voyez pas dans votre voiture ou au travail, on a vraiment comme ma carte du ciel à ma naissance. Fait que dans le milieu, on a où est-ce que les planètes étaient vraiment. Là, sont comme dessinées avec des symboles, mettons. Puis après ça, on a où sont les planètes maintenant. Oui, fait que c'est comme deux grosses cartes, tu sais. Oui, une carte du milieu qui est ta carte du ciel, puis là, on positionne par-dessus comment les planètes sont dans le ciel, puis c'est là qu'on voit... Puis après ça, toi, t'en fais l'analyse, oui. Parce que moi, je regarde ça me dit pas grand-chose. C'est normal, c'est normal. Bien, d'abord, il faut dire que le signe du Verseau, c'est un signe de liberté, c'est un signe d'indépendance, on a besoin d'espace et comment on exprime notre originalité. Fait que là, Pluton, pour tout le monde, va venir activer ça. Et pour que vous le sachiez, ça prend 250 ans environ à Pluton à faire le tour des 12 signes. Fait que quand il s'installe dans un signe, il est là pour entre 13 et 33 ans selon le signe. Donc, nous, Pluton en Verseau, il va être en Verseau pour à peu près 22 ans. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie de Pluton, là, elle s'installe tranquillement, mais sûrement, puis elle est là pour une 20-22 années. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, évidemment, dans les premières années où une planète entre dans un nouveau signe, ça va venir, c'est là qu'on va voir des effets un peu plus intenses, parce que c'est comme si l'énergie, elle disait « Coucou, j'arrive chez vous, là. » OK, j'arrive chez vous. Donc, Pluton, qui est la planète des grandes transformations, les 2 dernières fois, donc 250 ans passés et 500 ans passés, il y a eu des révolutions du système. Il y a eu la Révolution tranquille, par exemple, puis il y a eu vraiment la chute de la monarchie, des choses comme ça. Parce que, dans le fond, la population pourrait être invitée à se rebeller un peu, avoir envie d'avoir plus d'espace, puis que la société soit encore plus orientée vers la communauté, parce que le Verseau, c'est le signe de la collectivité, de la communauté, de l'entraide entre les pairs, OK? Donc, ça veut dire que toi, tu vas aussi avoir envie, dans ton domaine de vie, tu vas avoir envie. En fait, Pluton va t'inviter à faire des remises en question, à te poser des questions sur qu'est-ce qui me convient encore, qu'est-ce qui ne me convient pas. Fait que dans le fond, ça peut affecter en général l'ensemble de la population, mais on va y aller plus spécifiquement dans chaque signe, c'est où ce que ça va affecter. Fait que, mettons, en regardant ça, moi, mon Pluton est à quelque part. Oui, fait que toi, ton Pluton est dans ta maison 2. Donc, la maison 2, c'est
c'est notre valeur personnelle, donc notre valeur, comment on s'estime nous-mêmes, et nos valeurs financières matérielles. C'est aussi comment on exploite, oui, nos dons, nos talents, nos compétences, entre autres. Puis il y a tout le domaine de la créativité aussi qui est touché dans la maison 2. Donc, ça veut dire que toi, ça se pourrait que tu aies envie de transformer un peu la façon, par exemple, dont tu vas exploiter des talents. Peut-être qu'il y a des talents qui vont émerger, que tu connais pas encore ou que tu avais peur d'exploiter, puis là, tout d'un coup, on va t'inviter à y aller dans ces nouveaux talents-là. Au début, c'est épeurant. Au début, c'est comme « Oh, je suis pas sûre », parce que Pluton, il vient nous inviter à aller dans nos profondeurs, puis à faire émerger nos peurs inconscientes, puis à les ramener à la surface. Fait que il pourrait avoir de ce genre d'énergie-là qui est présente. Tu pourrais aussi avoir des remises en question sur comment tu gagnes ta vie, comment tu exploites tes talents, ta créativité, ta valeur personnelle. Peut-être que toi aussi, ça va être, ben OK, moi là, je vais vivre des événements qui vont m'amener à revoir ma valeur personnelle, à revoir qu'est-ce que je pense de moi, comment je m'accorde de la place dans ma vie. Et aussi, est-ce que ça se peut que je revoie à quoi j'accorde de la valeur dans la vie? OK? Donc, il pourrait avoir tout ça qui se joue. Mais toi, ça a commencé dans ta maison 2 quand même. Ça fait un bout que Pluton il est là. Ça doit faire peut-être une dizaine d'années. Sauf que là, il passe en Verseau, donc il va amener une autre énergie où tu vas vouloir être plus authentique, où il y a des événements. Parce que quand les planètes sont en transit dans notre carte du ciel, des fois, c'est des éléments extérieurs qui vont venir déclencher l'énergie de la planète chez toi. OK? Donc, des fois, tu vas vivre quelque chose à l'extérieur qui va t'amener dans une transformation, qui va t'amener dans des remises en question ou dans des deuils à faire. Ou bien, ça peut aussi être des gens qui sont autour de toi, qui sont proches de toi, qui vont vivre, mettons, cette transformation-là, mais ça va venir t'affecter dans ta vie. OK? Donc, tu peux le vivre un peu par ricochet, mais ça va venir t'affecter, ça va venir te faire te poser des questions, des choses comme ça. Toi, dans le fond, quand tu prends ça, tu peux faire, pas nécessairement des prévisions astrologiques de te voir dans le futur full loin, là, mais tu peux quand même prévoir un peu les changements qui pourraient survenir dans la personnalité de quelqu'un ou dans ses relations. Mais moi, ce que je peux surtout faire, c'est te dire, voici les énergies qui sont présentes pour toi dans tel domaine de vie et voici le type de situation, d'événements, de circonstances qui peuvent arriver et voici comment je t'invite à agir dans ces circonstances-là, parce qu'avec Pluton, mettons, ou la planète Uranus, qui est une planète de changement soudain, drastique, inattendu, mais toujours pour une évolution, bien, si on résiste à ces changements-là, on va vivre encore plus les effets, je veux dire, négatifs ou moins le fun de la planète. Là. Mettons, parce que là, on a beaucoup parlé de Pluton, là, tu parlais d'Uranus, elle a fait quoi? Oui, donc Uranus, elle, pour le moment, mettons, dans le ciel, actuellement, pour tout le monde, est en Taureau. Donc, Taureau, c'est un peu comme ta maison 2 que je te parlais tantôt. Donc, Taureau, ça nous parle de nos valeurs, de notre valeur, de tout ce qui a rapport avec l'argent, le côté financier et matériel, mais nos dons, nos talents, nos compétences, entre autres, OK? Notre connexion à la nature aussi, notre connexion à nos 5 sens. Bon. Là, il est dans le signe du Taureau pour tout le monde. Fait que, tu sais, on a vu là, dans les dernières années qu'il y a eu des gros changements avec la pandémie, tu sais, au niveau de nos valeurs, à comment on va gérer nos finances, à ce à quoi on accorde de la valeur, parce que c'est venu comme ébranler des choses. Donc, Uranus, c'est comme l'éclair dans un orage, là. C'est comme ça fait bang, ça arrive dans ta vie sans attendre, tu sais pas trop. Hier, c'était une chose, demain, c'est autre chose. Puis ça peut être bouleversant au début, mais c'est toujours dans un but d'évolution de conscience, d'ouvrir. Donc, quand toi, c'est dans ta maison 5, fait que ça veut dire que la maison 5, ça parle de la créativité, ça parle des enfants, mais ça parle aussi de tout ce qui est notre cœur, notre vie sentimentale. Fait que toi, tu pourrais avoir des changements qui se passent à ce niveau-là. Une évolution, un changement rapide, une rencontre inattendue qui vient comme remettre un peu en question tes valeurs, mais en même temps que tu fais comme « Oh! À la rencontre inattendue. Attends, c'est possible parce que tu vois, il reste encore là, quelques années dans ta maison 5. Fait que puis ça, quand ça arrive, c'est du jour au lendemain, à quelque part, ouf, il y a quelque chose qui vient transformer notre vie, qui vient nous shaker, c'est sûr, mais qui vient nous dire, bien là, c'est le temps de passer à un autre niveau. Puis quand on a fait ce changement-là, on ne revient plus jamais en arrière.
Avec Uranus, c'est comme tu regardes vers le futur, tu effaces à quelque part le tableau du passé, puis tu en réécris un nouveau pour le futur. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, tu sais, là, oui, c'est sûr qu'on est resté un peu en général aussi, parce que quand même, on veut toucher tout le monde qui nous écoute, mais c'est possible d'aller encore plus précis avec votre personnalité, votre carte du ciel. C'est un service que tu offres, dans le fond, Annick? Oui, puis tu sais, je peux venir me voir. Les gens viennent souvent une fois par année parce qu'on peut faire les prévisions astrologiques pour l'année. Je peux même te dire, tu sais, de telle date à telle date, il y a telle énergie qui est présente pour toi. Parce que si une planète dans le ciel touche une de tes planètes à toi dans ta carte du ciel, là, l'impact est encore plus grand. Donc, je peux tout te dire, tu sais, telle période à telle période, il pourrait se passer telle affaire. Ça reste des potentiels. Tout n'arrive pas à tout le monde en même temps, mais l'énergie, elle est présente. Et là, alors, tu peux l'utiliser pour t'aider ou tu peux la subir parce que de toute façon, des grosses planètes comme ça, mettons, tu vas finir par pas avoir beaucoup de choix d'aller dans cette direction-là. Ce que j'aime encore là-dedans, c'est que pour ceux qui sont, mettons, terre à terre comme moi, qui savent pas trop si vraiment, tu sais, parce qu'il y en a plein qui, ben, après ça, tu peux regarder ça et tu te dis, c'est vraiment ça que je veux. Puis si ça te plaît pas, là, ben, tu peux travailler dans l'autre sens. Tu sais ce que tu veux. Ça prend juste, tu sais, ça te fait un moment pour justement réfléchir à qu'est-ce que tu as vraiment envie dans ta vie, comment tu te perçois et tout ça. C'est ça que je trouve vraiment intéressant avec ce processus-là. Merci Annick. Annick, comment on fait pour te rejoindre si ça nous intéresse? Oui, bien, j'ai un site web, annicklemay.com, A-N-I-C-K, lemay avec un Y.com. Vous pouvez prendre rendez-vous là. C'est une rencontre de 2 heures. On enregistre la rencontre. Fait que vous partez avec l'enregistrement, vous pouvez réécouter tout ça. Ou sur Facebook, Annick Lemay, vous allez me trouver facilement. Yes. Hey, merci beaucoup. Merci à toi, puis on se reverra probablement peut-être dans les prochains mois. À la prochaine, j'espère. Merci. Merci Annick.